yon note là, pasteur Nicolas pral bay non ti crasse plus explication sur note que nous pral tendre. Pasteur Pierre-Antoine lui que le Seigneur bénit. Tout à l'heure comme ça nous va faire place pour nous-mêmes. En entendez docteur en entendez révérend docteur Philius Nicolas et tout de suite après note ça. En entendez-les avec attention. Oui, actuellement, nous travaillons pour la communauté, nous travaillons puisque nous vivons, nous rien large, mais nous vivons. Et Pasteur Nicolas, font-il temps non tout petit et n'a pas juste passé notre là que vous va bailler plus explication sur lui. Alors, nous espérons va bailler explication en long et en large. Fin temps de notre là, en nous quitter communautaire fin temps de lui, ou va bailler explication sur lui. Un instant. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alors, ça c'est une note que nous t'arrêtons toute communauté, tendez-li avec en pile attention, parce que nous avons un pile pour apprendre de lui. Et nous apprécions le Seigneur pour des personnes qui mettaient disponibles pour faire sacrer travail communautaire. Et il y a un travail qu'a fait dans la communauté. Et nous apprécions ces personnes, nous considérons comme pionniers qui ont déposé quelque chose dans la communauté. Côté que nous trouvons une infrastructure, moi-même avec on a pu jouir de infrastructure ça. Mais chaque fois Noël comme ça, nous songeons de gagner des leaders qui étaient déposés et notre dans la communauté. On entendait notre là et ensuite pasteur Nicolas va donner plus d'explications. On entendait avec attention. Comme vous le savez fort bien, la situation en Haïti est tragique et se détériore rapidement. La nation fait face à une crise sans précédent. La résurgence de la violence causée par la prolifération des gangs et la menace imminente d'un tremblement de terre sur la capitale et d'autres villes du pays peuvent entraîner sa ruine. Chaque jour vers la destruction complète, nous avançons d'un pas. La méchanceté de ceux qui militent pour la disparition d'Haïti ne connaît pas de limite. Ils enlèvent, tuent, violent et brûlent leurs victimes sans pitié. Les activités économiques sont paralysées et une grave famine semble inévitable. En ces temps sombres et difficiles, nous pensons que seule une intervention divine peut apporter une solution profonde et durable à la crise qui ravage Haïti. La Fédération des Églises protestantes haïtiennes d'outre-mer lance un appel à tous les Haïtiens pour une journée de prière et de deuil le vendredi 24 novembre 2023. Les portes des églises resteront ouvertes à tous du matin jusqu'au soir. Les stations de radio et de télévision observeront ce deuil, et joueront de la musique appropriée et les journaux l'annonceront. D'autre part, la Fédération demandera au gouvernement haïtien de publier un communiqué qui fera du vendredi 24 novembre une journée de deuil national. Le drapeau national sera mis en berne tant en Haïti que dans les ambassades et consulats où Haïti est représenté. L'accent sera mis sur le respect de la vie humaine, la dignité de l'homme haïtien et le renoncement à la violence. Le peuple doit abandonner les actes d'auto-justice où les victimes sont brûlées vives ou dépecées à coups de machette en public. Ces pratiques violentes doivent cesser. Notre survie est en jeu. Des cas récurrents de lynchage public et d'exécution sommaire, parfois, de victimes innocentes attristent à la fois le cœur des personnes directement touchées et celui des Haïtiens qui savent que la vie humaine est sacrée. Malheureusement, nombreux sont ceux qui, au nom de la justice populaire, banalisent ces crimes odieux et les acceptent comme des faits ordinaires. Rappelons-nous que le crime de Caïn a attiré la malédiction divine à la fois sur lui et sur le sol qu'il a dû cultiver pour vivre et lui a conféré le statut de fugitif. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Genèse 4 verset 12. Si la justice humaine laisse le crime impuni, Dieu redemandera à l'homme, l'âme de l'homme qui est son frère. Haïti est au bord du précipice car depuis 37 ans des crimes violents sont perpétrés en toute impunité. La violence est mauvaise conseillère. Les chefs de gangs actuels et leurs acolytes qui agressent les Haïtiens sont les héritiers de leurs aînés qui, pendant des années de troubles politiques, ont publiquement brûlé, écorché et pendu leurs victimes. Aujourd'hui, le pays en paie le prix. Pour inverser ce courant destructeur, nous vous invitons à nous rejoindre dans cette campagne contre la violence et le crime. L'appel de la Fédération à la prière, à la réflexion et au deuil doit être soutenu tant par les Haïtiens que par les étrangers qui veulent compatir à nos maux. Nous croyons que si nous implorons la miséricorde divine,
la paix et la sécurité seront restaurées, Haïti aura des jours comme ceux d'autrefois. Cependant, l'efficacité de la prière ne doit pas être mal comprise, le Seigneur ne sera miséricordieux que si le peuple se détourne de ses mauvaises voies et renonce à la violence. Une invitation à la prière pour la délivrance d'Haïti doit être précédée d'un appel à la repentance nationale. Nous serons guidés par cette bonne promesse faite par le Seigneur dans 2 Chroniques 7 versets 13 et 14 quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. C'est le thème de notre journée de prière qui sera précédée d'une semaine de réflexion sur la repentance nationale. Nous vous demandons donc de réserver le 24 novembre 2023 comme jour de prière et de deuil. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas, et n'abandonnera pas sa colère ardente, afin que nous ne périssions pas? Jonas 3 verset 9. Nous croyons que si nous implorons la miséricorde divine, nous surmonterons ces défis. En effet, pasteur Nicolas, nous tendez avec dextérité, belle introduction que vous avez fait de vous-même, de histoire. Et nous apprécions le Seigneur, c'est qu'on s'est commencé avec vous. Nous sommes capables de dire d'une façon qui humble, mais l'élever. Certes, quand nous entendons note de réserve que vous quittez pour nous, hein, que bon Dieu continue à bénir, que bon Dieu continue à bénir. Mais parlez-nous de crasse de activité ça qui va le faire, c'est le 24 novembre prochain. Parlez-nous en long et en large de lui-même, ou sur Radio Vérité, ou sur plusieurs plateformes, côté que le monde entier attendez vous et ou gagner privilège pour que vous capable d'exprimer ça qui est dans le cœur. Allons aller. Merci, pasteur Timothée. Comme je te dis que moi j'ai l'âge, actuellement moi j'ai 93 ans de décembre. 93? 93 ans, oui. Vous voyez que vous avec moi. Vous semblez 39 ans, oui. Non, 93 ans. Et je travaille. Et moi j'ai pensé, moi j'ai venu, ça avait 2 ans de cela, moi j'ai compris qu'il était important que la communauté nous avons vu remarquer une entité qui était manquée dans la communauté. Nous avons pris l'association des pasteurs, nous avons pris la congrégation, mais nous avons manqué une fédération d'églises pour capable travailler ensemble avec toute l'église haïtienne aux États-Unis et outre-mer. Ainsi, nous avons formé, nous avons avec d'autres frères, d'autres collègues, nous formons une fédération protestante, fédération des églises protestantes, qui a 1 an et quelques mois, qui parle sous 2 ans, en janvier, qui sous 2 ans. Nous formons une fédération d'églises protestantes, et pour nous capables de travailler ensemble avec toute l'église haïtienne qui est la communauté. La fédération, nous gagnons les folies fondées, du folie incorporated et fully funded avec 501c3 tax exempt. Et sur le 501c3 tax exempt que nous gagnons, c'est une l'église qui est la communauté qui membre fédération, tu as gagné une organisation qui veut balayer un fonds ou bien qui veut balayer un loan, et puis à cause tax exempt qu'il n'a pas gagné, il a gagné premier numéro qui revient avec coopération mais qui pas en taxe exemple. Donc l'église a corporation cap bail l'argent réclamé pour que l'église là t'a gagné faveur C3 nous disposer pour signer pour monde ça l'église là qui membre fédération pour que nous prenons l'argent pour lui et lui administrer lui pour l'église là pour que l'argent pas retourner dans la communauté parce que nous connaissons ça qui arrive bien souvent. Il y a quelques par exemple que quelques organisations d'avlé soit bail ou bien comme loan ou bien cadeau mais à cause statut l'église là il n'a pas qu'à prendre fonds perdu, fonds retourner. Donc fédération disposée pour
n'importe quelle église qui est membre fédération, qui gagne une organisation qui veut aider lui, nous disposer pas quitter comme la retourner, recevoir fonds pour organisation pour l'église qui est membre fédération. Ainsi, la première réunion annuelle nous fait la fédération une réunion chaque 3 mois. Chaque 3 mois, nous avons assemblée générale chaque 3 mois. Première assemblée générale que nous avons fait en mars, le 27 mars 2023, c'est tellement plainte ou réel pour Haïti. Gens monde a mouru en Haïti, gens a kidnappé monde en Haïti, gens déjà fait dans le pays. Ça n'a fait, pour n'appeler ça n'a fait, mes amis, messieurs, ça n'a fait pour le pays. Et finalement, penser, c'est pas en vision, mais la pensée, on dit bon, on nous fait une réunion de prière en Haïti pour le pays d'Haïti. On réunion de prière, on nous convoquons en réunion de prière qui va en prière mondiale. Tout Haïtien dans le monde entier va prier, même jour, même objectif. Et il y a un autre pasteur qui a ajouté que nous pas qu'à prier sans évangélisation. C'est pasteur Pélissier. Ainsi, nous ajouté une prière de pleurs de deuil et d'évangélisation qu'a faite la semaine 24 novembre. La semaine 24 novembre, nous avons gagné, si nous attendons tape, vidéo tape qui était faite par pasteur, qui fait par pasteur, et qui en Haïti a pasteur pasteur Exantus. Pasteur Exantus, Joël Bono, s'il vous plaît, il fait la créole. Sous gain avec eux. Oui. Alors, nous, au moment qu'on venait faire me connaître, donc nous pensons faire une réunion de prière, nous pas qu'on se fait masse. Et voilà pendant que nous te pensé faire au mois de juin. Mais les comités que nous choisis pour faire travail ça, le comité a commencé à travailler, il dit non, mois de juin trop près, nous pas de temps faire tout ça pour nous faire. Nous choisissons mois d'août. Dernier vendredi, mois d'août. Mois d'août, je pensais qu'elle est trop près. Finalement, le comité a suggéré pour nous prendre 24 novembre, dernier vendredi du mois de novembre, pour nous prendre 24 novembre. Là, nous d'accord pour les, nous commençons le travail pour que nous soyons capables de faire réunion de prière ça. Une réunion de prière mondiale, haïtien, avec Internet, ou haïtien tout partout. Radio, actuellement, nous, la CODA, son radio mondiale. Il y a haïtiens partout dans le monde qui attendent nous. Ou même comme haïtiens qui attendent nous, prend note. Le 24 novembre 2023, toute porte l'église haïtienne supposé ouvrir de 6h du matin à 6h du soir pour monde rentrer, prier. Le monde qui est capable de rester pour une heure de temps seulement l'église là, il est capable de passer 2 heures de temps, il est capable de passer 3 heures de temps. Mais le monde a pas entré toute la journée entre prier et objectif de prier à la même objectif. N'a pas objectif là très bientôt. Même objectif, c'est retourner à Dieu. Et après l'évangélisation qu'a faite, nous avons entendu tes places si possible. Après l'évangélisation qu'a faite, l'évangélisation, c'est un appel du retour à Dieu. Il y a 3 crimes qui fait dans le pays d'Haïti, il y a 3 personnes qui mourent, il y a 3 désastres qui fait depuis à la chute, depuis avec Duvalier, pour arriver à la chute de Duvalier, pour arriver à nos jours, il y a 3 mamans qui criaient près du petit yo. En entendant tes plans, docteur, en entendant tes plans. Merci.
Merci. La nation fait face à une crise sans précédent. Non, La créole, résurgence de la violence créole. causée par la prolifération des gangs et la menace pas- imminente c'est d'un pas les tremblement de pasteurs. terre sur la Oh, capitale et d'autres villes du pays peuvent entraîner Ça sa va ruine. être avec pasteur qui en Haïti, un pasteur Exantus. Pasteur Exantus. Et alors, accéder avec version créole. Yeah. Accéder avec version créole. Alors, naturellement, il y a une précision que nous avons portée pour la communauté. Hein, c'est que inspiration, ça que vous gagnez, hein, li précédé activité 9 juillet. Il était précédé hier, c'est ça. Fait baiti crasse lumière avec communauté hein, pour que vous capable et connaître et comprendre ça. Le 27 mars, l'assemblée que nous avons fait pour le 27 mars, c'est là l'assemblée que nous avons et nous quoi pasteur et comment nous dit Mulry, pasteur Mulry était là dans réunion ça. Il était là dans réunion 27 mars là, il y a un monde qui était là avec lui aussi. C'est là en réunion ça nous prend engagement, nous prend décision pour nous prier, pour nous faire une réunion de prière pour le pays d'Haïti qui va en prière mondiale, que tout le monde, tout Haïtien, quel soit côté lié, il va prier pour le pays d'Haïti pour demander bon Dieu pardon. Grand pile match qui fait, grand pile démonstration politique qui fait, grand pile demande politique qui fait, ça nous pas faire des demandes politiques, ça c'est contre bon Dieu nous aller. Nous allons prier. Et pendant que nous attendons le moment pour nous arriver, c'est le moment que nous avons à peine changé date qui était gagnée pour le mois d'août là. Nous avons à peine changé pour le mois de novembre. Et nous attendons que Pasteur Whitney pourra le faire. Pas Pasteur Whitney, excusez-moi. Pasteur Grégory. Pasteur Grégory va le faire une marche. Il te prend 2 mois, il fait recevoir vision au mois de juin et il fait au mois de janvier, au mois de juillet. Mois de juillet. Qui était un succès. C'est tellement un succès, mais après succès là, nous pouvons connaître ça qui a venu jusqu'à présent après succès là. Eh bien, ok, on entendait notes là en créole et ensuite Okay. docteur Nicolas va continuer avec Dans merci. le monde, moi c'est révérend docteur Sylvain Exantus, ancien président de la Fédération protestante d'Haïti et actuel directeur national pour la journée mondiale de deuil et de prière en faveur Haïti qui va fêter le 24 novembre 2023. Avant nous arriver dans la journée mondiale de deuil et de prière, ça, nous gagnons premièrement pour nous lancer une campagne d'information et de formation sur la repentance nationale. Deuxièmement, nous gagnons pour nous faire et lancer également une campagne de repentance. Campagne ça, l'a commencé dimanche 19 novembre, l'a fini dans jeudi 23 novembre. Et troisième étape là, qui c'est vérité, c'est vendredi qui 24 novembre, nous toutes, nous va participer dans une journée nationale et mondiale de deuil et de prière en faveur Haïti, jour 24 novembre. Nous toutes, nous tendons qui douleur Haïti a enduré. Nous toutes, nous tendons qui souffrance Haïti a enduré. Peut-être que vous-même, qui écoutez là, ou enduré quelques souffrances déjà. Eh bien, moment arrivé pour quantité de pertes que nous faisons, pertes en vie humaine, pertes en bien matériel, et
nous en deuil. Donc, journée ça, son journée de deuil. Et en journée de prière égale. Parce que les situations difficiles pour le peuple bon Dieu, il y a un premier bagage pour le peuple bon Dieu à faire, c'est repentir et puis prier, c'est-à-dire à travers la prière, la présenter demande mieux. Moi, inviter toute communauté. C'est pas seulement les chrétiens protestants, non. C'est nous tous net qui avons subi pour nous laguer pieds dans nos mains Seigneur, pour nous laguer dans nos pieds Seigneur, pour nous joindre secours, pour nous joindre pardon, pour nous joindre force, pour nous lever encore, pour nous rebâtir pays, non. Moi, invitez-nous, réparez-nous pour nous participer dans l'activité ça. Et dans le grand jour, 24 novembre 2023, qui va journée mondiale de deuil et de prière pour Haïti. Merci, docteur Nicolas Ouguin-Konna. Ok. J'ai entendu pasteur Exantus parler, donc nous nommé pasteur Exantus comme ancien président de la fédération pour les responsables promotion en Haïti. Nous recommandons il y a deux personnes que nous recommandons, c'est le pasteur Guilbeault dans la zone de Thomasin et le pasteur Fontus, docteur Fontus, Luc Fontus, qui est dans le sud, qui est une fédération des pasteurs qui est dans le sud. C'est lui nous recommander pour travailler avec lui. Après ça, donc, les gars manquent à l'Allemagne pour que les capables travailler, faire développer en Haïti, bien que nous voyons en pile email, en pile texte message en Haïti, mais c'est pasteur Fontus qui a responsabilité, pas pasteur Fontus qui a responsabilité pour Haïti, pour capable développer idée de prière ça en Haïti. Ainsi, nous capable dire le pasteur oublié le nom. Nous comprenons ça, nous comprenons. C'est celle défaut que je commence à gagner, c'est à faire oublier les noms. Donc le pasteur qui te fait match. Pasteur Grégory Toussaint. Pasteur Grégory Toussaint. Et moi c'est à relayer bagage jusqu'à présent. Beaucoup parler avec lui. Moi qui voyais message pour lui, beaucoup joindre, beaucoup parler avec lui. Mais n'a travail jusqu'à présent. Si nous avons joindre, si nous pas joindre aussi, n'a pas avancé. Mais seulement nous t'a souhaité que lui joindre avec nous pour que nous capables et emballer ensemble, nous capables faire travailler ça ensemble pour la gloire de Dieu, puisque c'est pour la gloire de Dieu, c'est pour le bien-être. Nous connaissons qu'il est intéressé dans le pays d'Haïti. Donc, tout le cap fait dans le domaine du bien pour le pays d'Haïti, on est pasteur Grégory capable aussi intéressé dans le domaine ça. Et nous pas fait journée parce que pasteur Grégory te fait une journée, nous fait tout simplement parce que nous sommes dans l'appel communautaire qui t'a crié le 27 mars lorsque nous avons fait réunion fédération, nous avons crié pour Haïti. Et nous devons résolution pour nous faire journée. On dirait nous remarquer pasteur Ruben Toussaint qui est-ce que c'est le pasteur Ruben Toussaint si vous la répondre non. Retirez sous mute pasteur Ruben et merci pour notre que vous voyez dans chat là. Et si vous êtes capable de parler parlez ticras de marche là que tu fait également. Parlez ticras de ça, s'il vous plaît. Bon Dieu béni. Bon Dieu béni et merci encore une fois. Donc, nous devons faire Bishop Nicolas connaît que m'a communiqué avec Bishop Grégory Toussaint concernant l'initiative pour novembre. Donc, oui. Merci, okay. Que bon Dieu bénisse. Bon Dieu béni. Alors, nous pourrons profiter et passer qu'on a avec le révérend docteur